Soit f de x égale x carré moins 4x plus 5, x appartient à moins l'infini 2. On va essayer donc de démontrer que f admet une fonction réciproque, puis on va déterminer cette fonction réciproque. Donc c'est un exemple simple pour montrer comment déterminer une fonction réciproque f-1. Donc, pour cela, donc, je dois passer à la fonction dérivée. Donc, f' de x est égal à x carré, c'est 2x moins 4. f' de x égale à 0 équivaut à dire que 2x moins 4 égale à 0 équivaut à dire que x égale à 2. Tableau de variation, donc, moins l'infini 2 x f' de x f. La dérivée donc s'annule en 2. La fonction dérivée est toujours négative avant 2. Donc décroissante. Limite en moins l'infini, c'est plus infini, puisque pas les nombres. L'image de 2, 2 au carré 4, 2 fois 4, 8, 4 moins 8, moins 4 plus 5, 1. Donc cette fonction f est contenue strictement décroissante. Sur moins l'infini 2. Alors, f réalise une bijection de moins l'infini 2 sur 1 plus infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 qui va être définie sur 1 plus infini, puisqu'on a dit que son domaine de définition c'est f de i, et f de i c'est 1 plus infini. Voici donc l'existence de f-1. Essayons maintenant de déterminer f-1. La question est souvent, on vous demande donc expliciter f-1 ou déterminer f-1. Pour déterminer f-1, donc le sens de f-1 est de 1 plus infini vers 2 plus infini. Donc l'intervalle de départ de f-1 c'est 1 plus infini. C'est-à-dire les antécédents de f-1 sont dans 1 plus infini. Les images de f-1 sont par f-1 sont 2 dans 2 plus, sont dans moins l'infini 2. Donc, x devient donc, appartient à 1 plus infini, puisqu'on va parler de f-1, x appartient à 1 plus infini, y appartient à moins l'infini 2. Pour déterminer donc f-1, on met donc y égale à f-1 de x. Mais nous, on ne sait pas, on ne connaît pas f-1, donc je vais passer à f. Donc y égale à f-1 de x équivaut à dire que x égale à f de y. Équivaut à dire que x égale à f de y. Équivaut à dire que x égale. Donc, pourquoi nous allons à f de y? Car nous savons donc l'expression de f. Donc, f de y, ça devient y carré moins 4y plus 5. Donc, x égale y carré moins 4y plus 5. L'inconnu, c'est y, puisqu'on essaie de déterminer y qui est égal à f moins 1 de x. Donc, la solution, l'équation au second degré, là, est d'inconnu y. Donc, l'équation devient y carré moins 4y plus 5 moins x est égal à 0. Donc, je peux utiliser soit la forme conique, soit le discriminant delta prime, là, mais la forme conique c'est plus simple. Y carré moins 4y, c'est y moins 2. C'est y moins 2 au carré, moins 2 au carré 4. Plus 5 moins x est égal à 0. Équivaut à dire que y moins 2 au carré égale moins 4 plus 5 est égal à 1, donc 1 moins x, donc égal à x moins 1. Équivaut à dire que y moins 2 égale à racine de x moins 1 ou y moins 2 égale à moins racine de x moins 1. Mais
On sait que y appartient à 1 plus l'infini, plutôt à moins l'infini 2. Donc y est inférieur à 2, puisque y est donc moins l'infini 2. Y est inférieur à 2. Donc y moins 2 est négatif. Donc c'est la deuxième expression qui convient. Donc y moins 2 égale moins racine de x moins 1, puisque racine de x moins 1 est positif. Donc y moins 2 égale à moins racine de x moins 1. Donc y égale à 2 moins racine de x moins 1. Et voici l'expression de f moins 1, puisque là, on est parti de y égale f moins 1 de x, on est arrivé à y égale 2 moins racine de x moins 1. Donc, f moins 1 de x égale 2 moins racine de x moins 1.